Existe-t-il un Dieu? C'est le sujet de ce soir tiré du thème Science et religion. Chers téléspectateurs, bonsoir. Et sur ce plateau, nous avons la présence de Mbouta Kimutu. Il est guide raïlien. Bonsoir Kimutu. Bonsoir Madame Kosteli. Merci. Et nous avons également la présence de Walid Ahmad. Bonsoir. Walid Ahmad, il est membre de la communauté islamique Ahmadiyya. Bonsoir Walid. Bonsoir. Nous parlons de l'existence de Dieu, chers téléspectateurs, mais avant cela, nous allons revenir après cet élément. De plus en plus de jeunes personnes s'intéressent à la religion. Malgré les technologies de pointe qui nous entourent, ces personnes sont comme attirées par la recherche de la science religieuse. Elles se rendent compte qu'un créateur est au-dessus de nous tous. 3 types de personnes existent sur cette planète. Ceux qui sont convaincus qu'un créateur unique existe, ceux qui sont convaincus que tout n'est dû qu'au hasard, et ceux qui volontairement font le choix de ne pas réfléchir à ce sujet par déni et crainte de voir leur mode de vie changer. Tout d'abord, que signifie le mot hasard ? Il vient de l'arabe azhar, qui signifie jeu de chance, comme les jeux de dés ou autres. D'ailleurs, en dialecte marocain, le mot zhar signifie chance. Maintenant, quelle est la définition du mot hasard ? Le Larousse en donne la signification suivante. Puissance considérée comme la cause d'événements fortuits ou inexplicables. Dans l'esprit d'une personne qui pense que tout est dû au hasard, la vie vient initialement de bactéries provenant de sources d'eau chaude qui progressivement se seraient développées au cours du temps, puis évoluer jusqu'à devenir des animaux ou des êtres humains dotés d'intelligence. La plupart ne vont pas chercher plus loin et se satisfont de cette phrase improbable. Ok, allons-y par étapes. Tout d'abord, ces gens savent-ils ce qu'est une bactérie ? Une bactérie, ça ressemble à ça. C'est composé d'un corps, de flagelles, de capsules protectrices, de membranes, de pili, mais aussi de nombreux autres éléments. Le tout est bien entendu vivant et mobile, et même doté d'une ADN. Allons plus loin. Chaque bactérie est elle-même composée de 60 milliards d'atomes. En termes de comparaison, nous sommes environ 8 milliards d'êtres humains sur Terre. L'atome est lui-même composé d'un noyau 100 000 fois plus petit que lui, eux-mêmes composés de quarks immensément plus petits que des noyaux. Bref, je vais m'arrêter là. Revenons-en aux microbes. La question que je veux poser à ces gens-là est: qui a donc créé ce microbe que vous considérez à la base de tout ? Qui lui a donné la possibilité de bouger, d'avoir un but, une utilité ? Qui donc a créé ce neutron et ce proton qui gravitent à une vitesse inimaginable ? À cette question, aucune autre réponse n'est possible en dehors d'Allah, Dieu l'unique. Et ceci fait partie de sa seigneurie car c'est à lui que tout appartient. Il est le seul créateur et gère absolument tout. Allah nous informe dans la sourate Yunus au verset 61 : « Il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome sur terre ou dans le ciel, ni un poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un livre évident. » Ce verset nous informe donc qu'un atome est une chose petite, mais qu'il existe des choses encore plus petites, dont seul Allah, subhanahu wa ta'ala, en a connaissance. Ce verset a été révélé il y a plus de 1400 ans, alors que le quark dont nous avons parlé plus tôt a été découvert il y a moins de 70 ans. Qui donc peut renier ce miracle coranique et les bienfaits de notre Seigneur l'unique ? Parlons maintenant de l'évolution. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais plutôt rester dans la simplicité. Pour faire simple, la théorie de l'évolution est basée sur le principe que des mutations entraînent des transformations d'une vie vivante à une autre. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une mutation ? La définition du Larousse est la suivante. Apparition brusque d'un changement dans la structure de certains gènes. Maintenant, donnons des exemples de mutations fréquents chez un être humain. La mucoviscidose, la trisomie 21, l'hémophilie, la neurofibromatose, bref. Il s'agit principalement de déficiences, de maladies ou de malformations. Existe-t-il des mutations naturelles bénéfiques qui sont supérieures à la création humaine en elle-même ? Non, absolument aucun. Comment donc une créature peut-elle évoluer en apparence, en intelligence, en réflexe, en automatisme, alors que ces mutations sont dans une écrasante majorité des dysfonctionnements ou des maladies ? Oui, une mutation peut changer la couleur de la peau, comme pour les albinos. Une mutation peut changer une couleur de yeux, de cheveux, mais ces yeux et ces cheveux resteront ce qu'ils sont.
Que dit donc le prix Nobel de 1946 dans le domaine de la mécanique de mutation qu'est M. Müller? La plupart des mutations sont nuisibles. En fait, il est tellement rare qu'une mutation soit salutaire que nous pouvons les considérer toutes comme étant nuisibles, reconnaissant ainsi le caractère physique imperfectible de l'être humain vis-à-vis d'une évolution. En réalité, nous ne pouvons pas évoluer, car Allah nous a créés de la façon la plus parfaite. Allah nous informe dans la sourate At-Tin au verset 4, « Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. » Encore une fois, ce verset est une preuve du caractère divin et miraculeux du Coran. Aucun homme il y a 1400 ans n'était en capacité d'arriver à cette déduction médicale et physique. Il aura fallu attendre notre époque moderne pour que des scientifiques se rendent compte du caractère véridique du Coran. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi en commentaire, partagez-la et likez un maximum pour un second épisode. Wallahu akbar. Dieu existe-t-il, Mbuta Kemoto? Ok, merci. Mais avant de se poser cette question, il faut qu'on arrive d'abord à définir Dieu. Il faut qu'on tombe d'accord sur la définition de Dieu. Alors, si je prends la définition judéo-chrétienne, ou du moins la définition des déistes, ceux qui acceptent la notion de Dieu, ils vont dire que Dieu, c'est un objet d'adoration. Ils vont dire que Dieu, il a tout créé à partir de rien. Ils vont dire que Dieu est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Alors, quand j'analyse cette définition de Dieu, et si je réfléchis un peu, on va se rendre compte qu'un être comme ça ne peut pas exister. Et je peux m'expliquer. Prenons par exemple le fait de dire qu'un être a tout créé à partir de rien. C'est-à-dire qu'il est le commencement de tout. On sait très bien qu'on ne peut pas partir de rien et obtenir quelque chose. C'est comme si on était en train de nous dire qu'on remplit cette salle d'un ensemble de zéros. Quelles que soient les fonctions mathématiques qu'on va appliquer, à partir de zéro, on ne peut pas obtenir quelque chose. Vous voyez qu'il y a une certaine incohérence. On va dire Dieu est tout-puissant. OK? Alors, Dieu est tout-puissant, mais sur Terre, il y a un autre être qu'il a créé depuis des millénaires et des millénaires qui n'arrête pas de maltraiter ses enfants, qui est un certain Satan. Et Dieu n'arrive pas à le détruire, ce Satan-là, pour qu'on laisse ses enfants en paix. Un Dieu qui est infiniment amour. Rien que ces deux arguments-là montrent que non, ce Dieu-là, un être qui a tout créé à partir de rien, ça n'existe pas. Un être qui est soi-disant tout-puissant, mais qui n'arrive pas à détruire Satan, qui tous les jours fait du mal aux enfants qu'il aurait créés, s'il n'arrive pas à le créer, c'est qu'il n'est pas tout-puissant. Donc, s'il n'est pas tout-puissant, s'il n'a pas tout créé à partir de rien, je peux prendre encore les autres propriétés si on en a du temps. C'est pareil, on va se rendre compte qu'un être comme ça n'existe pas. Maintenant, je vais vous dire une chose. Dit comme ça choque les gens. Les gens se disent, si Dieu n'existe pas, mais d'où on vient? C'est la question qu'on se pose. Okay? Mais ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas de réponse là, tout de suite, qu'il faut créer Dieu. Okay? C'est pour ça que, par exemple, Einstein disait que Dieu, pour moi, n'est que l'expression et le produit de la faiblesse humaine. C'est-à-dire que chaque fois que des hommes se sont posés des questions depuis l'évolution de l'humanité, chaque fois qu'ils n'ont pas trouvé de réponse, ils ont renvoyé ça à Dieu. Donc, moi, je dirais plutôt, et nous, Raéliens, on dira plutôt que ce sont les hommes qui ont créé Dieu. Face à leur faiblesse, face à leur ignorance, ils ont imaginé un être derrière qui a tout créé. C'est un peu comme dans le sens de la vidéo qu'on a suivie tout à l'heure. Ils étaient en train de dire, ils ont décomposé les êtres vivants, ils sont arrivés aux microbes, ne comprenons pas ce qu'il y a derrière, on s'arrête, on se dit donc il y a Dieu derrière. C'est une déduction qui n'a pas de sens, qui ne repose sur rien. Dieu n'existe pas. Ce qui existe par contre, parce qu'on va se demander d'où on vient. Ceux qui existent, nous Raéliens on dit, ce sont des hommes qui sont venus d'une autre planète, qui, depuis leur planète, avaient atteint un niveau scientifique suffisamment élevé. Ils ont maîtrisé l'ingénierie génétique et l'ADN. Ils ont créé l'homme à leur image et à leur ressemblance. Ces êtres-là ne sont pas Dieu. Ce sont des hommes qui ont créé d'autres hommes, mais grâce à la science. Pas par la magie, pas par miracle, mais grâce à la science. Et ça, c'est plus cohérent. C'est plus cohérent, c'est grâce à la science que l'homme a été créé par les hommes qui ont eu une intelligence plus avancée. Walid Ahmad, existe-t-il un Dieu?
Merci beaucoup. Aouzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pour répondre par un oui ou non. Oui, va répondre. Alors, on n'a pas besoin de traduire, c'est Allez-y. communément connu. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Donc ça parle déjà de Dieu, cette prière. Bon, si c'est pour répondre par oui ou non à la question, oui, Dieu existe. Maintenant, la manière dont il a présenté Dieu et les arguments qu'il a présentés pour contrecarrer l'existence de Dieu, il faut qu'il comprenne d'abord que tout le monde ne croit pas comme ça. L'existence de Satan qu'il dit, tout le monde ne le croit pas. Ce n'est pas chaque confession religieuse qui le croit. Et il fallait lui dire d'abord qu'il devait être face à un Ahmadi avant de venir. Il fallait qu'il fasse d'abord des recherches sur la communauté musulmane Ahmadiyya. Quels sont nos... Comme moi j'ai fait sur les Raéliens. Donc, selon nous, la communauté musulmane Ahmadiyya, Satan n'existe pas. On va pas aller dans le débat de Satan. Satan n'existe pas. Satan, c'est lui-même l'homme qui fait le mal. Maintenant, en ce qui concerne Dieu, nous tous, nous les hommes, on cherche à savoir qui nous a créés. Lui aussi, il est venu répondre à la question qui lui a créé. Nous, on a trouvé la réponse que c'est Dieu. Lui, il dit que c'est Elohim. Donc, d'après nos deux réponses, d'après nos convictions, il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous a créés. On ne peut pas sortir du néant. Lui-même, il l'a dit. Donc, il faut qu'il y ait une cause qui nous a poussé à exister. Maintenant, nous, la cause qui nous a poussé à exister, nous, on l'appelle Dieu. Lui, il les appelle Elohim. Nous deux, on a des créateurs. Maintenant, ce qui reste à savoir, lequel des deux créateurs est vrai. Donc, ce n'est pas un débat entre athées et croyants, c'est plutôt un débat entre croyants. Lui d'une autre religion, moi d'une autre religion. Mais dites-nous un peu, vous ne croyez pas que Satan existe? C'est pas le débat du jour. Non, je viens, s'il vous plaît. Vous ne croyez pas que Satan existe, ok? Vous croyez que Dieu existe. Mais tout ce que Dieu fait, les miracles qu'il accomplit, sa puissance et sa grandeur, il le fait pourquoi? Dans le Coran, Dieu a dit il a créé l'homme pour qu'il lui adore. Et maintenant, tout ce que Dieu a fait sur la terre, tout ce que Dieu a créé, c'est pour le bien de l'homme. Maintenant, le vrai sujet, c'est existe-t-il vraiment Dieu? Une chose est vraie aujourd'hui, que le témoignage de quelqu'un, on le croit facilement. Par exemple, quand un enfant naît, le premier témoignage qui lui parvient, c'est le témoignage de sa mère. Sa mère lui dit que je suis ta mère, voici ton père, et toute sa vie, il ne va plus jamais remettre ça en cause. Il ne va jamais savoir est-ce que sa mère avait dit vrai, est-ce que sa mère est véridique ou pas. Non, il ne va pas le chercher à le savoir. On a aussi dans les histoires, dans l'histoire du monde, on nous parle des historiens, on nous parle des grandes personnalités de l'histoire qui sont, on a peut-être leurs écrits dans les livres, on parle d'eux, mais nous-mêmes, on les a pas vus, on ne les a jamais vus, mais on croit qu'ils ont existé. Par exemple, Einstein a existé, moi je ne l'ai jamais vu, mais je sais, j'ai la conviction qu'il a existé. Maintenant, selon le Coran, Dieu a envoyé 124 000 prophètes. Et tous ces prophètes ont dit qu'il y a un Dieu qui vous a créé et il faut l'adorer. Et c'est vers lui que vous aurez votre dernier retour. Maintenant, la première des choses à noter, que ces personnes, ils ne sont pas venus un bon jour comme ça, ils se réveillent un bon matin et ils commencent à dire que non, vous avez un créateur. Mais le Coran dit que ces personnes, ces prophètes, toute leur vie était un exemple pour les gens à qui ils s'adressaient. Les gens à qui, le peuple vers qui ce prophète venait, ce peuple lui-même témoignait qu'avant que lui il ne fasse son apostolat, c'était un homme véridique. Il était le meilleur parmi nous. C'est même ça que, c'est même dans ce contexte que le Coran, Dieu dit dans le Coran par rapport au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand le saint prophète va déclarer à l'âge de 40 ans qu'il est prophète venu de Dieu, mais les mécréants vont dire que on ne croit pas, toi, nous on adore des idoles, mais comment toi, tu vas nous dire que les idoles que nous on adore, c'est pas eux notre créateur, qu'on a un autre créateur que lui, que eux. Maintenant, Dieu va dire aux prophètes de leur répondre.
j'étais parmi vous pendant 40 ans. Vous m'appeliez Siddiq, le véridique. Mais si je ne vous ai jamais menti auparavant, pourquoi vais-je le faire aujourd'hui? Pourquoi vais-je le faire aujourd'hui, Mbouta Kimutu? Vous venez de dire que l'homme a été créé par les Elohim, qui sont des hommes venus d'une autre planète. Tout à fait. Alors, si Dieu n'existe pas, d'où viennent les Elohim? Ok, c'est une bonne question, mais permettez que je règle un peu un petit problème. Il dit que les Israéliens sont des croyants. Non, je suis désolé. Les Israéliens n'est pas croyants, en tout cas pas croyants un peu comme les déistes, pas un peu comme les déistes qui croient en l'existence, par exemple, d'un être. Eux, ils vont dire qu'ils croient en un Dieu. Après, il faut qu'on tombe aussi d'accord sur la définition qu'eux, ils donnent à Dieu. Donc, nous ne sommes pas des croyants dans ce sens-là. Ok? Effectivement, on a été créés par des hommes qui sont des Elohim. Les hommes, ces hommes-là sont des Elohim qui nous ont créés à leur image et à leur ressemblance. Ces Elohim-là ont été créés par d'autres êtres aussi, et ainsi de suite à l'infini. Alors, il faut comprendre une chose. Nous, on explique les choses en prenant l'infini, aussi bien l'infiniment petit que l'infiniment grand. Dans l'infini, dans le temps et l'espace, il n'y a pas de limite. Que tu ailles dans l'espace ou dans le temps, il n'y a pas de limite. C'est juste pour dire qu'il n'y a pas un début aux choses où tout a commencé. Il n'y aura pas aussi une fin. Comme Lavoisier a dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc nous avons été créés par des êtres pour lesquels nous sommes des créatures. Okay? Ces êtres-là, les Elohim, eux aussi ont été créés par d'autres êtres. Et ainsi de suite, à l'échelle de l'univers, okay? Nous, les Elohim nous ont créés, ils venaient d'une planète, ils nous ont créés. Ils sont venus nous créer sur Terre. Eux également, d'autres êtres venant d'une planète qui était en dehors de leur planète les avaient créés. Et ainsi de suite, c'est un cycle sans fin. J'ai déjà expliqué ici plusieurs fois que nous également, les hommes de la Terre, grâce à notre science, et on est en train d'avancer dans ce sens-là, j'ai expliqué dernièrement que grâce aux sciences, aux biotechnologies et particulièrement au clonage, les hommes de la Terre vont pouvoir également créer des hommes qui vont pouvoir soit garder sur Terre, soit mettre sur une autre planète, et ainsi de suite, ça n'a pas de limite. Donc, nous avons été créés, pas par un Dieu, ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des hommes qui nous ont créés à leur image et à leur ressemblance, tout simplement. Tout simplement, Walid, vous avez dit que vous êtes tous d'une même... En fait, vous êtes tous des religions. Et au cours de ces religions, chacun a la manière d'appeler son Dieu. Par exemple, eux, ils disent que ce sont les Elohim. Et vous dites c'est Allah. Alors, quelle est la suprême loi qui relie les phénomènes de l'univers, si ça vient de Dieu? La suprême loi qui relie les phénomènes, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est le créateur et c'est lui qui fait en sorte que tout ce qui est dans cet univers avance. Maintenant, l'homme, vous croyez que l'homme existe depuis quand? Depuis, comme la science le présente, 300 millions d'années. Vous le croyez aussi? C'est vous qui posez les questions, mais la journaliste qui pose des questions. Non, pourquoi je peux vous dire, vous avez dit que vous avez fait des recherches. D'accord. Attends, je peux vous en parler, hein, c'est intéressant quand je vous parle aussi de la philosophie israélienne. Vous dites alors, nous on dit que les Elohim nous ont créés il y a à peu près 25 000 ans. Okay? Donc, ils sont arrivés sur Terre plutôt il y a à peu près 25 000 ans et ils ont créé l'homme à peu près il y a 13 000 ans. Okay? Et ils sont venus de leur planète, ils ont découvert la Terre était remplie d'eau, ils ont fait des grands travaux sur Terre, ils ont fait émerger le premier continent et se sont mis à travailler, ils ont créé des laboratoires, ils ont créé la vie, non, vous m'avez posé la question, laissez-moi finir, ils ont créé la vie végétale, la vie animale. Le temps qui a fait... J'ai dit 13 000 ans. 13 000 ans. Maintenant, c'est ça que je voulais confirmer. Je savais que vous avez une théorie qui se tourne autour de 25 000 ans, mais vous dites que tout est basé sur la science. Mais la science vous contredit déjà. La science dit qu'il y a des millions d'années que l'homme existe sur Terre. Oui, je suis d'accord, mais on ne parle pas de la même science. Oui, attendez, s'il vous plaît. Vous parlez de la science humaine, ici, qui est encore à ses débuts, mais nous, on est en train de vous parler, je finisse. On est en train de vous parler d'une science qui a déjà peut-être la perfection. Non, pas sa perfection. La perfection n'existe pas. On ne fait qu'avancer. C'est une science qui a 25 000 ans d'expérience, une science qui a permis de créer l'homme que vous êtes. Maintenant, ça fait 25 000 ans que les Elohim étaient ici. Depuis ces 25 000 ans, on n'a aucune trace de ces Elohim dans l'histoire du monde. Il n'y a que les traces de Dieu. Il y a beaucoup de peuples dans ce monde. Chaque peuple parle d'un Dieu.
Or qu'on sait bien, auparavant, les peuples n'étaient pas connectés, n'étaient pas Oui, Je vous ai dit qu'on tombe mais d'accord oui, qu'on oui, tombe d'accord sur on la va définition de recadrer Dieu. les choses. Je Nous suis allons de- recadrer les exactement. Je vais choses. parler d'abord. Nous allons recadrer les choses, Walid. Nous allons recadrer les choses. Nous demandons s'il y a vraiment un Dieu. Si il existe un Dieu par rapport à l'imagination de l'homme. Alors, vous allez nous démontrer, point sur point, si réellement il y a un Dieu qui existe. Exactement. Maintenant, c'est comme j'ai d'abord présenté que... Parce que pour J'ai d'abord eux, Dieu n'existe pas. Oui. Les Elohim sont des hommes. D'accord. Lui, c'est maintenant qu'il commence à le dire, après que la science a déjà découvert tout, la manière, le processus, l'évolution de l'homme. C'est maintenant que Raël s'est levé pour dire que voilà, comme la science a évolué, la manière dont l'homme a évolué, l'homme a été créé, il a aussi ramené sa théorie des Elohim. Mais maintenant, tous les prophètes qui sont venus, ils ont dit qu'ils sont venus de la part de Dieu. Ils n'ont jamais parlé d'Elohim. Et on n'a jamais trouvé aucune trace d'Elohim, des Elohim. Est-ce que je peux répondre? Je vais finir d'abord. répondre, Après, vous allez répondre. Et on n'a jamais trouvé des traces des Elohim comme ils le pensent que des extraterrestres qui sont venus depuis d'ailleurs. Maintenant, une autre chose à noter. Les prophètes qui sont venus, ils sont venus de la part de Dieu. Ils étaient un exemple pour la véracité de Dieu. Comment? Les prophètes qui arrivent, ils viennent d'abord parmi les pauvres. Mais qu'est-ce qui ne dit pas que ce sont leurs imaginations? Mais attendez, je vais vous prouver que ça ne vient pas de leur imagination. Moïse se lève aujourd'hui contre Pharaon, le roi de l'époque. Il se fait Dieu sur terre. Il a tous les pouvoirs. Mais il arrive à prendre les enfants d'Israël et les emmener, de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. C'est de l'histoire. Mais ce sont des... archéologiquement, c'est prouvé. Il ne peut pas le renier. Archéologiquement, c'est prouvé que Moïse a bien existé. Et C'est puis, qui a délivré les enfants qui a d'Israël. délivré les enfants d'Israël. Il a marché. Il n'a pas marché sur l'eau. Il n'a pas marché sur l'eau. Mais c'est contradictoire quand même. Ok. Oui, Mouta Kimouta. Non, je voulais dire, j'ai perdu un peu le fil des idées, mais ce que je veux dire, c'est qu'on essaie de se recentrer sur le débat. Un peu comme vous avez dit, moi j'aimerais comprendre, j'ai déjà dit clairement Dieu que n'existe pas. Dieu n'existe pas. Et j'ai dit pourquoi il n'existait pas. Alors, sur la question des Elohim, je vais vous expliquer quelque chose que vous devrez comprendre. Elohim, c'est un mot en hébreu ancien qui veut dire ceux qui sont venus du ciel. Quand on dit Elohim, au fond, on parle quelque part d'extraterrestres. Et si on parle d'extraterrestres, je n'ai plus à vous donner une preuve sur l'existence des extraterrestres. Je suis désolé, vous faites un peu de recherche. Je ne renie pas que les S'il vous extraterrestres plaît, que n'existent pas. j'avance. Voilà. Donc quand je dis Elohim, au fond, je parle d'extraterrestres. Et si je parle d'extraterrestres, les traces de l'œuvre des extraterrestres ou des Elohim sur Terre, on en trouve partout. Dans le Coran, dans la Bible, dans la plupart des livres anciens, on parle des Elohim. On parle des Elohim qui ont envoyé des prophètes. Ils ont envoyé la plupart des prophètes. Mahomet dont tu parles, Jésus, Bouddha, tous Mais les pourquoi grands ces prophètes prophètes n'ont que jamais parlé j'avance, au nom mais ne me d'Elohim? coupez pas. Ne me coupez pas. OK? Regardons les choses. Allez-y. Alors, je vais vous dire, je connais pas très bien le Coran, mais je connais un peu bien la Bible. La Bible, dans les versions originales de la Bible, on ne parle pas du français. On parle de l'hébreu. Et en hébreu, dans les Bibles en hébreu, d'abord de l'araméen en hébreu. On n'a jamais, le mot Dieu n'existe pas dans la Bible. Mais qu'on se comprenne. Non, Elohim, dans la traduction qu'on vit Elohim, avec ça Dieu. veut dire ceux qui sont venus du ciel, monsieur. C'est un mot qui est pluriel. Et c'est même pas un singulier, c'est ceux qui sont venus du ciel. Parce que le singulier de ce mot-là, ça veut dire Eloah. Donc pour bien comprendre parfois C'est les pas en mots français, on doit expliquer en repartant hébreu. dans l'étymologie. Non, justement, parce que les traductions, traduire, c'est trahir. Ok, les traductions, en fait, les gens, en fonction de ce qu'ils pensent, ils traduisent des choses comme ils veulent. Mais quand on repart dans l'étymologie, quand on repart dans l'origine des mots, ça nous permet de nous recentrer. J'ai dit tout à l'heure que Elohim, ça voulait dire, c'est un mot pluriel qui veut dire ceux qui sont venus du ciel. Le singulier de ce mot-là, c'est Eloah. Si vous traduisez Elohim par Dieu, vous faites erreur. Ok, il y a un passage même de la Bible où il y a des mauvaises traductions qui ont été faites comme ça. On prend Elohim qui est au singulier, on remplace par Dieu, Elohim qui est au pluriel, on remplace Dieu qui est au singulier. Ça n'a pas de sens. Donc il faut bien comprendre des choses. Quand vous dites les traces des Elohim, mais il y en a partout. Vous allez dans la Bible, vous allez dans le Coran. Ok, quand on parle des Elohim, parce que quand on parle des Elohim, leurs traces sont partout et on parle des extraterrestres. En dehors de ces livres-là, récemment aussi, quand on fait toutes les recherches qu'il y a aujourd'hui autour des extraterrestres, ce n'est plus quelque chose à démontrer. Avant, quand Raël en parlait en 1973, on riait des Raéliens parce que les gens ne comprenaient pas. Mais maintenant que les gens qui font des simples recherches sur les extraterrestres, sur la structure même de l'univers, comprendre que nous sommes sur une planète, dans un système solaire et dans une galaxie, qu'on n'est pas seul, que par exemple dans notre galaxie, il y a près de 200 milliards d'étoiles, comme le Soleil autour desquels il y a des planètes, on comprend très bien qu'on n'est pas seul.
et qu'il y a des gens en dehors de la terre. Alors, dites-nous, vous parlez des Elohim, vous parlez de la science. Est-ce que vous croyez au mystique? Le mystique, le mystère... Je vais arriver, répondez-moi d'abord. D'accord. On n'y croit pas, ça n'existe pas. D'accord. Ce qui existe, c'est un décalage de connaissances. Alors, il y a une question qui vient de Blaise Batontou et de M. Chris. Ils vous posent la question, ils disent, est-ce que la science est mystique? La science, elle va apparaître mystique quand on ne comprend pas encore. C'est pour ça que je dis que ce qui est mystique, le mystère, c'est ce qui étonne. Hein, étymologiquement, c'est ce qui étonne. C'est ce qu'on ne comprend pas. Si on ne comprend pas, par exemple, comment on fait pour être suivi, par exemple, en ce moment à la télé, en direct à la télé, on va dire c'est un mystère. Mais quand on se met à expliquer, ça devient plus clair. Il y a plein de choses que les prophètes, donc des envoyés des Elohim, ont fait parce qu'ils étaient en mission par des gens qui avaient un savoir plus grand que les hommes de la terre de l'époque. Ils faisaient des choses comme par exemple certains miracles, on va dire le miracle de Jésus, il a transformé l'eau en vin, il a marché sur l'eau. Ils faisaient des choses mais qui étaient des prouesses scientifiques. Et pour les hommes de l'époque, ça paraissait des mystères. Donc le mystère, ça n'existe pas, ce n'est qu'un décalage de connaissances. Quelqu'un peut faire quelque chose aujourd'hui que vous ne comprenez pas, mais si on vous explique, vous allez finir par comprendre. Ou bien quand on va arriver à un niveau scientifique assez élevé pour comprendre, à ce moment-là, il n'y a plus de mystère. Walid, est-ce que vous pouvez nous faire un lien entre Dieu et la science? C'est là où je voulais aussi en venir. D'accord, allez-y. Parce qu'il parle trop de Dieu et il pense que c'est le Dieu que je suis venu présenter ne connaît pas absolument rien de la science. Maintenant, quand il parle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou les prophètes ont été envoyés par des Elohim, il faut qu'il le prouve aussi. Maintenant, il parle du Coran, il faut qu'il montre dans les versets coraniques là où Dieu parle des Elohim, là où Dieu se présente comme Elohim, que ce n'est pas un Dieu. Or que Dieu dans le Coran se présente comme unique. Allahu Ahad, il est unique. Allah signifie déjà un seul Dieu. Et dans le Coran, il peut pas le présenter. Mais est-ce que ça existe? Est-ce qu'on a utilisé la même référence? Est-ce que Elohim existe dans le Coran? Elohim, non, n'existe pas dans le Coran. Est-ce que la définition du mot Elohim, moi je vous ai parlé des Elohim, ok? Maintenant, c'est mon temps de parole. Oui. Maintenant, qu'il prouve dans le Coran que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé des Elohim. Maintenant, le Dieu Allah qui est dans le Coran, il fait des grands miracles, c'est-à-dire il révèle des grandes prophéties sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pas seulement du contexte spirituel, mais du contexte scientifique aussi. Maintenant, lui qui est en train de parler maintenant de la création de l'homme, la manière dont l'homme a été créé et tout, mais le Coran parle déjà de ça depuis 1400 ans. La science, ce n'est que juste que la connaissance que l'homme acquiert au cours du temps. Mais Dieu, comme s'il connaît déjà tout, il peut révéler à ses prophètes. Maintenant, cette connaissance que les prophètes auront, qui surpasse l'époque, c'est ce qui fait des prophètes les gens élites de l'époque. C'est ce qui va faire que les prophètes soient plus assez doués de connaissances que les autres. Par exemple, Dieu parle de la création de l'univers par le Big Bang dans le Coran. Maintenant, dans le chapitre 51, verset 48, Dieu dit « Et de nos pouvoirs, nous avons construit le ciel, assurément nous continuons à l'étendre. » Mais nous, lesquels? Si Dieu, Allah, il maintenant, est unique. ça c'est il est en train de nous retrouver. Attendez, ça c'est en français. C'est pas en arabe, le nous n'est pas utilisé. Quand on traduit, on traduit la même chose. Le nous là n'est pas un nous, c'est un nous, comment on l'appelle? En français même on l'utilise. Moi je peux dire que dans un texte je dis que nous allons le faire. Non, sauf que c'est moi qui le fais. C'est un nous juste pour... Pour vous échapper ou pas? Non, pas pour échapper. C'est le mot qui m'échappe pour le moment, mais c'est un nous contextuel. En fait, qui montre autoritaire. Un nous autoritaire. Moi, je voulais qu'on se recentre un peu, si c'est possible. Oui, en fait, c'est comme quand je vous vois. La science et la religion. Par exemple, Wally, c'est comme quand je vous vois. Je ne deviens pas deux. Non, vous n'êtes pas deux. Oui, vous êtes un. Allez-y. Maintenant, le nous là, c'est un nous autoritaire. Ça n'a rien à voir avec deux ou trois. Si ça a un lien avec deux ou trois, prouvez-moi qu'il y a deux dieux, qu'il y a plus de deux qui sont en train de parler dans le Coran. Par exemple, au chapitre 51, le verset que je viens de lire, « Et de nos pouvoirs, nous avons construit le ciel et assurément, nous continuons à l'étendre. » Maintenant, la science, mais là, il parle, il est seul. Il est seul. Non, ce que je veux vous prouver ici, c'est que Dieu est en train de parler du ciel. Le ciel, c'est comme l'univers. On sait que le ciel, ce n'est pas un toit qui existe, le ciel, c'est l'univers. Maintenant, Dieu dit ici qu'il est en train de l'étendre. Et la science, après 1400 ans, vient nous prouver que l'univers en question n'est pas fixe. L'univers s'étend. Il s'étend vers sa perdition. Un moment va venir, l'univers va... J'aimerais vous ajouter quelque chose. L'univers ne s'étend pas. C'est nous,
à travers notre niveau de on connaissance. arrive à S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça, s'il vous plaît. c'est S'il selon vous vos plaît, connaissances. nos objets, l'univers, on le découvre. Les scientifiques l'ont prouvé que l'univers est en train de s'étendre. Non. De s'étendre. Ce sont Ça, notre vos convictions capacité. raéliennes. Ça, c'est vos convictions raéliennes. C'est notre capacité de découvrir ou d'explorer l'univers. Est-ce que le volume de la Terre aujourd'hui était le même Non, volume? c'est le même volume. Ok, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce sont nos outils, nos instruments d'exploration de l'univers. C'est comme l'œil aujourd'hui. Qu'on se comprenne bien. Ok, on ne va pas dire que c'est comme si on dirait qu'on a découvert une planète. Non, on n'a pas découvert la planète. La planète a toujours été là. Mais nous, on a peut-être des moyens de transport ou des moyens de, comment on appelle ça, des télescopes un peu plus puissants qui nous permettent de voir plus loin. Mais c'est pas qu'on a découvert. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a j'aimerais vous dire une chose. Alors, nous allons revenir au débat. Vous croyez à la spiritualité? Là également, même sur la question de Dieu, on n'est pas léger. La spiritualité, voilà, la spiritualité, c'est qu'est-ce que vous définissez par spiritualité? Pour moi, je vais vous dire la spiritualité, ce qu'on a la définition. La spiritualité, ça revient à tout ce qui est, ça renvoie à spirit, esprit. Donc, et esprit, ne le comprenez pas comme quelque chose d'immatériel, mais comprenez ça comme étant le fonctionnement du cerveau. Nous avons une question, mais dont deux personnes ont posé. Il y a Matt Sévère et puis il y a Siri Erika. Ils disent, est-ce que la science peut soigner une maladie spirituelle? Il n'y a pas de maladie spirituelle. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de maladie spirituelle. Une maladie qu'on ne comprend pas, oui. Il y a le VIH, on ne le comprenait pas il y a 20 ans. Il y a des maladies aussi qui restent des challenges jusqu'à présent pour la science. Mais ce n'est pas pour autant que c'est des maladies spirituelles. S'il y a une maladie qu'on ne comprend pas, on travaille, on va au laboratoire, on fait des recherches jusqu'à ce qu'on trouve des principes pour pouvoir la soigner. Il n'y a pas de maladie spirituelle, je suis désolé. S'il y a une maladie qu'on n'arrive pas à soigner, c'est qu'on n'a pas encore atteint, pas encore cerné le fonctionnement de cette maladie pour trouver un médicament. Il n'y a pas de maladie spirituelle. Il n'y a pas de maladie spirituelle. Walid, dites-nous, si l'homme aujourd'hui croit au prophète et que le prophète croit en Dieu, qu'est-ce qui a poussé les hommes à croire en Dieu? Mais le prophète, Dieu existe. Donc, quand Dieu existe, il suffit pas de le dire. Je suis en train de le prouver, non? Chaque fois, je vois pas. Moi, j'ai pas vu. pour lancer une autre question sur un autre sujet. Comme là, je devais élaborer la science et la religion. Allez-y. Vous revenez encore sur le Dieu. Maintenant, pour répondre vite à l'expansion de l'univers, là sur Wikipédia, en cosmologie, l'expansion de l'univers est le nom du phénomène qui voit à grande échelle les objets composant l'univers, les galaxies, les amas, s'éloigner les uns des autres. Cet écartement mutuel que l'on pourrait prendre pour un mouvement des galaxies dans l'espace s'interprète en réalité par un gonflement, une dilatation de l'espace lui-même. Maintenant, vous qui reniez ceci, prouvez-nous maintenant, par vos instruments, prouvez-nous d'abord que les instruments que les scientifiques sont en train d'utiliser ne sont faux ou bien... je n'ai pas dit qu'ils étaient faux. Je n'ai pas dit qu'ils étaient... Non. J'étais en train d'expliquer que ce sont nos moyens technologiques qui nous permettent... Le Coran l'a déjà dit il y a 1400 ans, il y a cela. J'étais en train de vous expliquer. Et là, je viens de vous expliquer que la science aussi croit que l'univers... Maintenant, j'aimerais aussi vous apprendre quelque chose. En science, faites attention à deux choses. Il y a les faits scientifiques et les hypothèses scientifiques. Ça, ce n'est pas une hypothèse. Okay. Il y a les faits et les hypothèses. Regardez, ce n'est pas une hypothèse, ils ont mesuré. Les galaxies... Maintenant, ce que j'étais en train de vous dire, s'il vous plaît, Kimoutou, jusqu'alors, vous n'arrivez pas à nous démontrer que Dieu existe réellement. Dieu existe réellement. Regardez, qu'est-ce que je suis en train de dire? Dieu a révélé dans le Coran, il y a 1400 ans cela. À 1400 ans, qu'est-ce que l'homme faisait? Il avait à peine créé la pirogue. Il se baladait sur le chameau et le cheval. Il avait à peine créé la plume. Il n'avait pas encore le papier. Mais sur les feuilles des arbres, il est écrit que l'univers est en train de s'étendre. Et après 1400 ans, la science vient la prouver. Maintenant, qui a révélé ceci? Donc celui qui l'a dit est réellement existant et il dit la vérité. Maintenant, quelle autre preuve que je vais vous ramener que... dites-moi. Je vais encore... J'ai encore un tas de choses à vous dire à propos de la science. Juste une question. Vous allez dire, ce Dieu-là, il a créé l'univers? Mais c'est lui qui l'a créé, non? Ok, à base de quoi? Justement, quand il créait l'univers, il était où? Et il a utilisé quoi pour créer l'univers? Dieu n'est pas limité dans l'espace. C'est justement, c'est là où je vous dis que face à cette limite, face à cette limite, vous créez Dieu. Qui a mis vos Elohim? Je vous ai dit que les Elohim ont été créés par d'autres Elohim, exactement. En fait, pour lui, la création se limite
co-vivant. Or qu'on a aussi le non-vivant. Maintenant, qui a créé le Donc non-vivant? le non-vivant devient vivant. Par quel mécanisme? Non, dites-moi, le non-vivant devient vivant par quel mécanisme? Je ne parle pas de ça. Je dis que votre création ne se limite qu'aux vivants. Les vivants quittent une autre place pour venir créer d'autres vivants ici. Mais là où ils arrivent, ils trouvent du non-vivant, non? Du matériel. Oui. Maintenant, ce matériel provient d'où? Le matériel a toujours existé. Je vous ai dit que rien ne se crée. Je vous ai dit une chose. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Mais oui. Maintenant, dites-moi aussi. Maintenant, dites-moi comment. Je vais vous parler maintenant de la théorie de Big Bang, la manière dont le Coran a présenté cette théorie. Je vais vous faire Nous allons revenir sur cela. Nous allons revenir sur cela, mais avant tout, nous regardons d'abord cet élément. Imaginons Durand, il représente les humains, c'est un travailleur. Il travaille dans le but de produire ce que son patron lui demande. Tout se déroule à merveille jusqu'au jour où Durand s'arrête de travailler. Une question le taraude. Il se demande ce qu'il y a après la mort. Son patron le menace mais rien ne fait, Durand ne travaille plus. Et son patron ne peut le virer car sinon qui travaillerait pour lui? Il trouve donc une solution. Il annonce à Durand qu'à sa mort un monde meilleur l'attend. Un monde où tout est parfait, cela dure jusqu'à l'infini. Durand n'en revient pas et tout heureux se remet au travail. Mais cela ne dure pas longtemps. En effet, Durand réalise une chose. Si une vie meilleure l'attend à sa mort, pourquoi ne pas se tuer maintenant pour la rejoindre? Son patron cherche alors une solution pour parer à cela. Durand ne peut pas mourir, sinon il n'aurait plus personne pour travailler pour lui. Alors il annonce à Durand que s'il se tue pour rejoindre le monde merveilleux, ce n'est pas ce magnifique monde qu'il va rejoindre, mais un monde affreux et horrible où personne ne voudrait passer la moindre seconde. Durand prend peur, il se remet à travailler pour le plus grand plaisir de son patron. Et le patron est maintenant prêt. Dès que Durand aura une question existentielle, il aura un moyen de le faire travailler quand même. Et afin que ses paroles ne soient jamais remises en cause, il les associe non plus avec lui-même, mais avec une entité supérieure. Dieu. Et c'est ainsi qu'on arrive à contrôler une société. L'homme a créé, a imaginé un Dieu, Walid. Maintenant, ça, c'est pas moi qui va le répondre. Moi, je suis venu présenter le Coran. Le Coran ne reconnaît pas ce que vous venez d'expliquer là. Maintenant, selon le Coran, Dieu a mis l'homme pour lui tester. Il a mis l'homme sur terre et il lui a dit, voilà ce que si tu fais ceci, c'est le mal, et si tu fais cela, c'est le bien. Maintenant, s'il a dit, si tu fais le bien, voilà le paradis, la récompense, si tu fais le mal, l'enfer. C'est la même chose que l'homme aussi fait. Si on attrape un voleur, on lui met au cachot. Si on voit une personne qui a fait des bonnes choses, on le récompense. Mettre quelqu'un au paradis ou en enfer, c'est pas quelque chose de nouveau pour l'homme. Maintenant, je vais encore revenir sur la question de... Non, moi aussi j'aimerais commenter sur sa réponse. Attendez. Bon, quand j'ai fini de répondre à cette question... Non, allez-y. Que je vais seulement. Oui, allez-y. Maintenant, il n'arrive pas à prouver que... il dit juste que l'homme a été créé par quelque chose, mais il n'arrive pas par les autres hommes. Et vous avez réussi à créer, vous avez réussi à expliquer comment là où il est venu poser par exemple la terre est venue. Il avait déjà trouvé. Il a trouvé la terre, mais la terre venait d'où? Mais la matière a toujours existé. La matière n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Tout ce qui existe a toujours existé, existera toujours. Soit sous forme d'énergie, soit sous forme de matière. Tout se transforme. Einstein l'a démontré avec sa fameuse théorie égale mc². Voilà. Exactement. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est pour ça que je suis en train de vous dire qu'un Dieu qui a tout créé à partir de rien, comme vous imaginez, ça n'existe pas. Vous revenez sur le point que vous acceptez quelque chose existe depuis toujours. Oui, et la matière a toujours existé, elle ne fait que se transformer. Maintenant, vous confondez que ce n'est pas la matière qui existe depuis toujours, c'est Dieu qui existe depuis toujours. Non, Dieu n'est pas une matière. Maintenant, vous croyez toujours à quelque chose qui devait exister pour toujours. Il y a toujours quelque chose d'éternel. Je veux vous expliquer. Il y a toujours quelque chose d'éternel. C'est l'infini. C'est l'infini dans le temps et dans l'espace. Est-ce qu'on ne peut pas mettre... C'est ça l'infini, c'est Dieu. On ne peut pas caractériser... Oui, d'accord. Je vais vous dire une chose. Si vous dites que l'infini, c'est Dieu, est-ce que l'infini peut s'exprimer? Est-ce que l'infini peut créer quelque chose? Est-ce que l'infini, il a toutes ses capacités. Il est au-dessus des capacités de l'homme. Donc, ce n'est que, vous voyez que, en fait, c'est des choses. Dieu a dit ce que vous dites, c'est simplement des choses sur lesquelles vous appuyez parce qu'on a répété ça. La subjectivité. Oui, c'est subjectif. Vous aussi, c'est subjectif. Vous ne pouvez pas prouver que les Elohim sont venus nous créer. Ni que la matière existait depuis toujours et existerait toujours. La matière a toujours existé. C'est scientifiquement prouvé. Parce que les scientifiques aussi le prouvent que la matière n'existe pas toujours. Ça vient d'un trou noir. Et donc, vous voyez, le trou noir, c'est de la matière ou pas? Pour vous, le trou noir, c'est de la matière ou pas? C'est Dieu.
À l'infini, c'est une matière. Ben voilà. Mais voilà, donc vous revenez. La matière ne fait que changer de forme, c'est ce que je vous dis. Ce n'est pas la même matière. Oui, la matière ne fait que changer de forme. C'est ce que Dieu dit. Attendez, c'est ce que Dieu dit dans le chapitre 21, verset 31 du Coran. Les mécréants ne voient-ils pas que les cieux et la terre étaient une masse fermée et qu'ensuite nous les avons séparés? Et nous avons fait chaque chose vivante à partir de l'eau. Ne veulent-ils donc pas croire? Maintenant, ici, Dieu a parlé du Big Bang. Ce que vous, les scientifiques, avez déjà trouvé. C'est vous qui déduisez que c'est le Big Bang. Mais attends. Était une masse fermée et qu'ensuite nous les avons séparés. Non, mais ça, c'est une déduction que vous faites. C'est une déduction que vous faites. Une masse fermée, les cieux et la terre. J'étais en train de vous dire. Je n'ai pas fini d'expliquer ce verset. Non, vous pouvez expliquer. Vous pouvez prendre le temps d'expliquer. Laissez-moi d'abord le temps alors. Allez-y. Laissez-moi le temps alors. Maintenant, le mot arabe utilisé dans ce verset, raktan. Raktan veut dire masse fermée et dans d'autres lexiques arabes, ça veut aussi dire l'obscurité totale. Oui. Donc, vu que cette masse fermée. Oui, mais je suis en train de vous dire que vous me retrouvez. J'ai pas fini. Si ça vient d'une matière qui s'est transformée en une autre matière, vous êtes en train de me retrouver en disant que... Mais le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit le diriger. Pourquoi? Expliquez-moi comment. Cette personne-là... Non. Est-ce qu'une machine peut se créer d'elle-même? Une machine peut se créer d'elle-même. Il faut toujours un créateur. Je vous réponds. Il faut toujours un créateur. Je vais vous répondre. Je vous dis, vous êtes en train de dire que cette matière-là a été créée. Par qui? Ok, cet être-là qui a créé la matière, elle était où? Puisqu'elle était où avant qu'elle crée la matière? Je ne sais pas si vous comprenez. Essayez de se comprendre. S'il n'y a pas la matière, ça veut dire que lui-même, il ne peut pas exister s'il est constitué de matière. Je ne sais pas si vous voyez. Dieu n'est pas constitué de matière. Vous confondez. La matière, c'est autre chose. Dieu, autre chose. Dieu, c'est quoi? Dieu est en train de diriger la matière. Dieu est esprit. C'est de la subjectivité. C'est esprit. Maintenant, il faudrait maintenant discuter spirituellement, il faudra maintenant démontrer que l'esprit aussi existe. Maintenant, ce qui est plus subjectif ici sur le plateau, c'est vous qui êtes plus dans la subjectivité. Je suis désolé, c'est vous qui êtes plus dans la subjectivité. Vous parlez d'Elohim. Je vous ai parlé d'Elohim, vous m'avez parlé d'un Dieu qui existe sans règles, sans fondement. Mais qui vous a dit, mais toute cette nature n'a pas de règles? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, les règles qu'il y a sur la nature n'ont rien à voir avec les règles de Dieu. Ça vient d'où? Nous allons revenir sur le plateau, s'il vous plaît. Nous, on dit que c'est Dieu qui a créé ces règles. Ok, nous allons revenir sur le plateau. Et l'homme a été créé par Dieu. Existe-t-il un Dieu? Chers téléspectateurs, ça commence à chauffer, mais je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et je pense que nous allons poursuivre cette émission pour avoir le concret. Est-ce que Dieu existe réellement? Merci de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas que nous avons parlé de l'existence de Dieu. Et sur ce plateau, nous vous rappelons que nous avons reçu Moutaki Moutou, qui est guide raélien, et Walid Ahmad, qui est membre de la communauté islamique Ahmadiyya. Quant à moi, je vous dis au revoir.